Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mams. Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez profité. Moi par chez moi il a fait mit beau couvert, un petit peu de pluie mais très peu. Mais apparemment on va avoir un temps sec et jusqu'à toute la fin de l'été à partir de la mi-mai. Donc on fait le plein des nappes phréatiques, c'est au top. Alors là je suis tombée sur cet article là. Alors vous allez dire elle parle encore de la Norvège. Eh bien écoutez, ouais, quand quelqu'un, un milliardaire, utilise son argent pour la bonne cause, contrairement à ceux qui nous entourent et qui nous cassent les pieds pour pas dire autre chose, là j'ai trouvé quand même qu'il valait, qu'il était de bon ton plutôt d'en parler. Donc c'est un article de Neozone qui titre « Un milliardaire norvégien fait construire un navire qui collectera 5 tonnes de plastique par jour dans les océans. » Donc, vous savez, ce petit continent supplémentaire qu'on a qui est que du plastoc, 5 tonnes de plastique par jour, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Donc, un milliardaire norvégien, Kjell Ingerek, va investir une grande partie de sa fortune pour construire un navire capable de récupérer et transformer 5 tonnes de plastique chaque jour. Il y a des milliardaires qui utilisent leur argent pour acheter des yachts de luxe et se pavaner dans les criques de Saint-Tropez. Oui, il y en a d'autres aussi pour vous picouser. Hein. On ne va pas le citer si on le cite. Bill Gates, Schwab, Soros. Voilà, ces trois-là. Donc, ils font pas que Saint-Tropez. Hein. Et il y a des milliardaires qui utilisent leur fortune pour lutter contre la pollution. C'est le cas de l'un des hommes les plus fortunés de Norvège, Kjell Ingerek, qui a construit son empire estimé à 8 milliards de dollars grâce à l'océan. Vous allez voir, en plus, c'est altruiste son geste. Donc, non mais vraiment. Il est à la tête de l'une des principales entreprises de pêche norvégiennes. La fortune lui venant de la mer, il a décidé de lui renvoyer la balle en construisant un navire exceptionnel qui sera capable de récupérer jusqu'à 5 tonnes de plastique chaque jour. Kjell Ingerek avance ceci. « La mer m'a offert de grandes opportunités, je suis reconnaissant pour cela. Je veux rendre à la société l'essentiel de ce que j'ai gagné. Ce navire fait partie de cela. L'idée d'un tel navire a évolué au fil des ans, mais les plans se sont concrétisés l'an dernier. Le rêve » donc c'est le nom du navire, donc navire d'expédition de recherche, devrait pouvoir prendre la mer en 2020. Vous voyez? Alors moi c'est bizarre que je ne vois l'article que maintenant parce que, bon, peut-être qu'il y a eu du retard, hein, il devait prendre la mer, donc peut-être qu'il a été mis en retard et sera exploité par le WWF qui œuvre dans le monde entier pour la conservation de notre planète. Oui, alors là, par contre, au niveau de l'ONG choisie, je ne suis pas tip-top d'accord. C'est WWF qui milite pour l'arrêt des centrales nucléaires et nous foutre des éoliennes et des panneaux photovoltaïques un petit peu de partout. Mais bon, si... Là, pour une fois, ils font quelque chose de bien, donc je ne vais pas leur tomber dessus. Mais bon, je rappelle juste qui est WWF. Et un des conseillers principaux de Macron est l'ancien directeur de cette ONG-là, hein. Vous voyez pourquoi les éoliennes poussent comme des champignons. Bon, donc, le rêve accueillera 90 personnes, dont 60 chercheurs, et permettra d'observer l'océan jusqu'à 6000 mètres de profondeur, et autant en milieu aérien. Mais surtout, il sera capable de récupérer 5 tonnes de plastique chaque jour, 5 tonnes qui seront fondues directement dans le navire, dans le respect écologique total. Si seulement tous les riches hommes d'affaires de notre planète pouvaient réagir comme Kjell, moi je pense que c'est Kjell Ingerek, elle ne s'en porterait que mieux. D'autres initiatives sont en projet, comme le Sea Cleaner, soutenu par Yvan Bourgnon, mais aucune n'a encore vu le jour. On espère vraiment que c'est pour très bientôt. J'avais déjà entendu parler d'un Français qui voulait faire ça, et effectivement, et qui pouvait draguer comme ça les déchets, mais qu'à la surface. Lui, il va pouvoir analyser les fonds marins et pourquoi pas éventuellement ramasser le plastique que bouffent nos poissons. Donc du coup, on aurait un poisson sans plastoc. Ça serait cool. Voilà. Donc j'ai voulu vous faire ce petit article-là très court, mais
Si c'est vrai, comme ils le disent à la fin de l'article, si tous les multimilliardaires pouvaient utiliser leur argent pour dépolluer la planète, plutôt, enfin surtout le plastique, plutôt que de vouloir nous picouser avec des produits non homologués, hein, ou alors encore nous foutre des éoliennes de partout et s'en foutre plein les fouilles. Surtout que l'éolien, on sait, ça marche 20% du temps, faut qu'il y ait du vent. Donc après voilà quoi. Mais c'est vrai que la Norvège a également le premier parc maritime d'éolien et en plus ils ont réussi à établir je crois que c'est un prototype encore, hein, je ne sais pas s'ils l'ont encore appliqué, une éolienne flottante, c'est-à-dire que elle n'est pas ancrée dans les sols marins, donc elle va avec, à mon avis, elle risque de se faire beaucoup chahuter, mais c'est simplement pour nourrir en électricité leur plateforme pétrolière. Voilà. Donc moi je trouve ça plutôt bien. Après voilà, et puis c'est à 140 km des côtes, vous voyez. Donc au niveau du visuel, et il n'y a pas de faune, rien du tout. Elles sont relativement basses en plus. Donc très honnêtement, je trouve ça plutôt bien. Mais c'est vrai que le vent, ils en ont. Hein, et ils en ont à revendre même. Donc pour eux, c'est efficace. Et d'autant qu'ils ont l'argent pour les entretenir aussi. Pas le cas de tout le monde. On est bien d'accord. Enfin voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis désolé, hein, c'est vrai qu'il n'y en a pas eu, hormis une petite annonce pour 2 grosses vidéos à venir, hein, sur, on va donner les initiales, BTAM, vous aurez compris que c'est notre bribri national 2.0, et aussi avec évidemment des scoops et des nouvelles, et vous allez peut-être un petit peu plus en apprendre sur les effets boomerang que ça a en géopolitique, grâce à cette vidéo que je vais vous faire. Mais il faut vraiment que je la bosse parce que, donc je ne sais pas encore trop quand est-ce que je vais l'éditer, mais en tout cas, elle est dans les clous et je vais y travailler. Dès que j'ai un peu de temps, je m'y colle. Et puis aussi sur la GPA. Je veux qu'on puisse parler de la GPA. Alors ça sera peut-être plus en freestyle, avec un article quand même en appui, mais majoritairement en freestyle. Voilà. En tout cas, 2 gros thèmes à venir. Donc je dois les bosser d'une part pour pas qu'elles soient strikées, donc il va falloir user de vocabulaire assez vague, donc vous m'en excuserez à l'avance. Et puis voilà quoi, je tiens à les faire parce que là réellement ça explique énormément de choses de ce qui se passe en France, l'histoire BTAM. Ah, je vous assure que ça explique énormément de choses. Voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et que vous continuez toujours à vous abonner. Merci aux nouveaux arrivants. Il y en a quelques-uns qui sont arrivés. Là, on n'est pas encore aux 2500. Il ne reste plus que jusqu'à demain. Donc, allez-y, abonnez-vous. Le pouce, surtout très important, le pouce. La petite cloche pour être notifié, double-clic. Toutes les notifications pour être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Le petit don, la petite souscription. Et là, vous avez le privilège de pouvoir voir mes vidéos en avant-première avant tout le monde. Et puis des petits emojis sympas et de la surbrillance, une petite étoile, vous serez ma petite star et je saurai vous remercier comme il se doit assez bien, mais en tout cas je compte sur vous pour aider cette chaîne si vous l'aimez bien évidemment et aimez son contenu afin de pouvoir l'améliorer et pouvoir vous faire réellement du pro. Voilà, c'est ce à quoi j'aspire. Voilà. En tout cas, un grand merci à vous de l'avoir regardé. Belle journée, bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez. Et surtout, portez-vous bien et prenez soin de vous, mes amis. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Maps. À ciao.